Ma belle-mère insiste pour faire un test ADN sur mon bébé parce qu'il fait plus sombre. Mais j'ai déterré. Ma belle-mère a insisté pour faire un test ADN à mon bébé parce qu'il est plus sombre, mais elle a déterré l'opacité et a ruiné son mariage. J'ai besoin de me défouler sur quelque chose qui me dévore. Ma belle-mère a toujours été un peu dominante, mais cette fois elle a franchi la ligne. Mon mari et moi avons eu un bébé récemment. Nous sommes mariés ensemble depuis 6 ans, depuis 3 ans, et nous avons toujours eu une relation forte et amoureuse. Notre petite bénédiction, notre fille, était un rêve devenu réalité. Nous étions heureux quand il est né, et je n'ai jamais attendu que quelque chose obscurcisse ce bonheur. Alors, ma belle-mère est entrée. J'étais encore somnolente à cause des médicaments et du traumatisme de l'accouchement, et mon mari était en train d'accoucher le bébé pour qu'il dorme quand ma belle-mère est entrée dans la chambre d'hôpital. La première phrase que j'ai entendue d'elle était « De qui est le bébé que tu portes ?» Sa question me laissa perplexe. Mon mari a dit que c'était notre bébé qui tenait. Elle répondit « Alors pourquoi est-elle noire ?» Mon mari et moi étions aussi choqués que moi. Mon mari m'a regardé, nous ne savions pas pourquoi cette question était dans sa tête. Je lui ai répondu que la couleur de peau noire est dans ma famille, peut-être pour cela elle a recueilli les gènes de sa famille maternelle. Mais elle m'a ignoré en disant « Quelle bêtise !» Elle a refusé de comprendre la génétique et était déterminée à dire que si mon mari et moi avons la peau brune, comment pourrait-elle être notre fille noire? Ma belle-mère a toujours été quelqu'un de difficile, il est du genre à vouloir tout faire à sa façon et n'hésite pas à critiquer quand les choses ne répondent pas à ses normes. Au fil des ans, j'ai appris à gérer son comportement, mais cette fois c'était trop loin. J'étais furieuse de ses commentaires. Comment pourrais-je suggérer que j'ai été infidèle à mon mari? Elle était déjà trop angoissée pour supporter sa toxicité. Je lui ai demandé si elle voulait dire qu'elle trompait mon mari. Elle a dit « Ne les plaît pas, je ne fais que dresser la liste des faits, mais si vous voulez avouer, allez-y. » J'ai fixé mon mari et il l'a emmené loin, en disant que nous devrions en discuter plus tard, qu'il était temps pour maman et bébé de se reposer. Il est retourné dans mon lit et m'a assuré que les remarques désagréables de ma belle-mère ne me dérangeaient pas. Nous pensions qu'elle était simplement méchante, parce qu'elle ne supportait pas mon bonheur et elle a choisi de la ruiner avec ses commentaires. Je l'ai laissé passer parce que nous n'étions pas si proches de mes beaux-parents. Il me rendit visite le lendemain. Par coïncidence, le médecin de garde était dans la pièce pour le bilan de santé. En partant, ma belle-mère lui a demandé s'il y avait une chance que le bébé ait été remplacé parce qu'il était noir alors que nous étions marrons. J'étais stupéfaite par son comportement. Le docteur a rigolé et a dit que c'était le même bébé qui avait été enlevé de moi, et aussi qu'il était trop tôt pour déterminer la couleur de peau du bébé, parce qu'il faut 4 à 6 mois pour qu'il se fixe. Elle quitta la pièce avec le médecin et ne me revint plus ni à moi ni au bébé. Elle vit loin de chez nous, ce qui est un grand soulagement, mais à chaque fois qu'on la retrouve dans les réunions sociales, elle s'assure de l'empoisonner avec ses commentaires sarcastiques sur la couleur de peau de mon bébé. Quand mon bébé avait environ 3 mois, nous avons reçu une invitation pour l'anniversaire du fils de mon beau-frère. C'était le premier événement pour notre fille. Nous étions très heureux de l'emmener rencontrer les membres de la famille élargie. Ma belle-mère l'a pris comme une occasion de m'humilier publiquement. Elle s'est alliée avec des parents toxiques et ils ont dit du mal de mon bébé et de moi. L'un d'eux a commenté « Brun et brun devraient être bruns ou des tons bruns et non noirs. On dirait que quelqu'un a mélangé le noir en marron. » J'étais furieux, ils ont fait ce commentaire pour me faire honte. J'ai interrompu « Excuse ce que tu veux dire ?» Ma belle-mère a dit « Rien, nous parlions de couleur. » Que as-tu compris? Ils se regardèrent et éclatèrent de rire, ce qui me mit mal à l'aise. J'ai immédiatement quitté l'événement. Quelques incidents similaires ont suivi. La seule raison pour laquelle j'ai laissé passer ça, c'est parce que j'étais occupé à élever mon nouveau-né. En tant que maman d'abord, tout était trop accablant pour moi, mais maintenant je pense qu'il est temps d'agir. Le comble était il y a une semaine. Mon bébé a eu 6 mois. Certains de nos amis sont venus célébrer cette étape avec nous. Soudain, ma belle-mère est apparue. Je ne voulais pas de confrontation avec mes amis, alors je n'ai rien dit et je l'ai reçue à l'intérieur de la maison. Elle entre et dit « La peau aurait dû s'installer à 6 mois. Laisse-moi voir ce que tu as eu. » Son commentaire a laissé tout le monde abasourdi. Une de mes amies tenait le bébé et l'a passé à ma belle-mère. Elle regarda mon bébé et s'écria « Oh, encore noir !» et rendit le bébé à mon amie. Je suis resté là en état de choc,
incapable de comprendre ce qui venait de se passer et ce que je devrais dire pour sauver mon visage. J'ai décidé de lui redonner le coup, car elle avait déjà commencé le spectacle. Mon mari était dans la cuisine, alors j'ai crié son nom et je lui ai demandé de sortir. Il s'est enfui et je lui ai dit que sa mère avait besoin de cours de biologie parce qu'elle ne comprend clairement pas la génétique. Ou peut-être qu'il n'est même pas allé à l'école, parce que seul un analphabète peut parler autant de bêtises. Ma belle-mère regarda mon mari et murmura « Je ne voulais pas mettre ça devant tout le monde », elle l'a appelé elle-même. Je l'ai interrompue et ai parlé à mon mari de ses remarques sarcastiques. Elle a mis un visage de chiot et a dit que personne ne l'aurait compris parce que c'était trop subtil. Elle a dit « Maintenant que vous l'avez fait sortir devant tout le monde, laissez-moi être clair, j'exige un test ADN de la fille ou sinon, elle n'obtiendra pas le nom de la famille. » Je lui ai crié de partir. Mon mari a clairement dit qu'il me faisait confiance et qu'il n'y avait aucun moyen de faire un test ADN à la fille. Même si les beaux-parents déshéritent la fille, on s'en fiche. Le fait est que, bien que mon mari me fasse confiance et me soutienne, et je sais que je ne lui ai jamais été infidèle, je veux faire un test ADN et jeter le rapport sur le visage de ma belle-mère, mais une partie de moi est retenue en pensant que je ne devrais pas céder aux exigences de ma belle-mère et nourrir son ego. Que penses-tu que c'est le meilleur moyen de remettre ma belle-mère à sa place? Mise à jour 1. Merci à tous pour vos suggestions. Avoir de nouvelles perspectives m'a aidé dans une certaine mesure. J'avais le choix d'éviter le test et de couper ma belle-mère de nos vies, nous l'avions déjà fait, mais elle ne fermerait pas la bouche. Je traînais toujours là à dire des conneries sur moi et mon bébé. Le meilleur moyen de faire face à cela était de faire le test et de lui donner les résultats sur le visage, comme cela avait toujours été. Prévenez-moi quand les rapports sortiront. Nous avons fait le test et, comme prévu, il s'est avéré à 99 999% de correspondance avec mon mari. Mon mari l'a appelé et a rapporté que le rapport était prêt et qu'elle devrait venir le voir par elle-même. Elle est venue, mais pas seule, elle était avec ses sœurs, aussi méchantes qu'elle. Ils sont entrés dans la maison, ont embrassé mon mari et ont dit « Désolé, mon enfant, je sais que ça faisait mal, mais il était important que la vérité sorte. » Mon mari s'est libéré et a donné l'enveloppe à ma belle-mère. Pendant ce temps, les sœurs de ma belle-mère m'ont lancé des regards bizarres sur « Oh, toi tu es toujours là. » Ma belle-mère a ouvert le rapport et l'a lu. Il est resté à le regarder pendant 5 bonnes minutes. J'ai enlevé le rapport de ses mains et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide pour le comprendre, car il pourrait être difficile pour un élève de 6e de comprendre l'information. Elle a dit « Waouh, regarde ta confiance, tu l'as falsifiée, n'est-ce pas ?» Mon mari l'a fermée et a dit qu'on en avait fini avec elle, qu'on ne la voulait plus de notre vie. Elle a essayé de manipuler mon mari, mais il lui a demandé de partir et lui a dit qu'on la coupait. Elle pleura et quitta la maison en colère. Ses sœurs l'ont suivie avec des visages amers. Mais ce n'était pas tout. J'ai commencé un courriel avec tous les membres de la famille élargie et les parents proches que ma belle-mère avait empoisonnés au test de paternité de ma fille et je leur ai envoyé le rapport ADN. J'ai décrit comment ma belle-mère m'avait torturé et accusé d'infidélité pendant ma période postpartum cruciale. La plupart ont répondu par des excuses et un soutien. Depuis lors, ma belle-mère fait profil bas et ne s'est jamais réaffirmée. Mon beau-père m'a aussi appelé et s'est excusé de ne pas avoir maintenu ma belle-mère sous contrôle, mais il a admis qu'il n'avait pas réussi à maintenir la famille unie. Il m'a demandé si je pouvais lui permettre d'être dans la vie de mon bébé. Je lui ai dit que j'avais un problème avec lui de ne pas me défendre et de me laisser me calomnier, mais j'ai compris que je ne voulais pas ruiner la paix de sa maison. Donc c'est bien, je lui ai dit clairement que je pourrais voir mon bébé seul chez moi et en aucun cas partager de la place avec sa grand-mère toxique. Il n'a rien dit, mais il est apparu il y a quelques jours chez moi avec des fleurs et des articles essentiels pour le bébé pour compenser la gêne occasionnée. Certaines personnes ont besoin d'être mises à leur place, ma belle-mère le méritait et elle-même l'a cherché. Mise à jour 2. Eh bien, qui savait qu'il y en avait plus à venir? Il semble que ma belle-mère projetait ses propres insécurités sur moi. Après ce courriel, de nombreux parents du côté de mon beau-père sont venus me apporter leur soutien. Ils ont dit qu'ils savaient que ma belle-mère était méchante et qu'elle avait toujours été narcissique. Certains ont insinué qu'elle avait une série sauvage dans ses jours les plus jeunes, mais personne n'a rien dit de concret. C'est la sœur de mon beau-père qui a lâché que ma belle-mère avait l'habitude de bavarder avec son voisin quand mon beau-père était déployé dans l'armée. Il a mentionné Richard, un homme qu'il n'avait jamais entendu. Je ne pouvais pas me sentir qu'il y avait plus que prévu. Alors j'ai décidé de creuser un peu plus dans son passé, ce que je ne pensais jamais faire auparavant. Je n'étais pas prête pour ce que j'ai trouvé.
J'ai essayé de sonder d'autres parents du côté de mon beau-père et d'autres personnes l'ont mentionné. Selon eux, Richard et ma belle-mère étaient très proches et il y avait des rumeurs sur leur relation, mais rien n'a été confirmé. On les voyait ensemble dans les restaurants et les centres commerciaux, mais elle manipulait mon beau-père et il restait dans le déni. Je traitais encore ces informations et réfléchissais à quoi faire quand il y a eu une autre rencontre avec ma belle-mère. Nous sommes allés assister aux funérailles d'un des parents éloignés de mon mari. En me voyant, il a fait un commentaire à haute voix, « Eh bien, si vous avez des jambes à ouvrir, vous pouvez falsifier n'importe quel rapport. Ces hommes dans les laboratoires peuvent manipuler n'importe quel essai pour une émotion bon marché. Donc je ne fais pas confiance à ces rapports. » Il n'a pas explicitement mentionné le test de paternité de ma fille, mais il était évident qu'il parlait mal de moi, insinuant que j'ai couché avec un technicien de laboratoire pour manipuler le rapport ADN. J'en ai tellement marre de cette femme. Elle se fiche d'être coupée de la vie du bébé, elle reste son moi narcissique et s'accroche à ses accusations. Je ne sais pas combien de vérité il y a dans ces rumeurs sur les rafales sauvages de ma belle-mère, mais ce serait comme gagner à la loterie si je pouvais découvrir la saleté de son passé. Le problème est que la rumeur remonte à 30 ans, je ne sais pas comment enquêter sur ce passé. J'apprécierais si vous pouviez m'aider avec une suggestion, je dois vraiment faire quelque chose à propos de cette femme toxique. Mise à jour 3. Merci pour les conseils. J'en ai reçu de très bons. Embaucher un détective privé était l'une des options que j'envisageais. En fait, j'étais en contact avec l'une des agences quand quelque chose d'autre est apparu au milieu. Mon beau-père est venu nous inviter à sa fête de la retraite. J'ai décliné l'invitation parce que je ne voulais pas partager un espace avec ma belle-mère. Il m'a assuré que ma belle-mère se sentait coupable de son comportement et voulait travailler sur la relation avec moi. Il a insisté pour qu'elle pardonne et que nous nous réunissions en famille. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'enterrement l'autre jour. Il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour changer d'avis. Je lui ai dit que j'envisagerais de pardonner à ma belle-mère s'il faisait un test de paternité à ses enfants. Mon mari et mon beau-père étaient désorientés par ma plainte. Mon beau-père m'a dit qu'il était sûr que les 2 enfants étaient à lui. Je lui ai dit que mon mari et moi savions que notre bébé était le nôtre, mais nous avons fait le test pour satisfaire l'ego de sa femme. Donc il devait faire le test pour être à portée de main, et s'il voulait voir sa famille soudée, sinon, nous étions heureux d'être seuls. Mon mari a essayé d'analyser mon raisonnement, mais j'ai clairement indiqué que mon procès n'était pas négociable. Mon beau-père a dit, « Eh bien, si c'est ce que tu veux vraiment, on peut le faire pour toi. Il n'y a rien à perdre, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Eh bien, je suppose que oui. Le temps nous le dira. » Mon beau-père et mon mari ont fait leur prélèvement le même jour. Je lui ai demandé de faire le test aussi à ma belle-sœur. Elle a été appelée mais a refusé de donner sa démo, disant qu'elle était en dehors de cette bêtise. Je ne maintenais pas mes espoirs élevés parce que la probabilité était très faible. Si mon mari était leur fils et ma belle-sœur ne l'était pas, ou si ma belle-mère avait eu une liaison mais n'avait jamais eu de bébé avec son amant, elle était néanmoins déterminée à humilier ma belle-mère d'une manière ou d'une autre. Si ce test ADN était en faveur de ma belle-mère, j'aurais planifié plus pour elle. Mon soupçon s'est avéré partiellement vrai avant même que les rapports ne soient publiés. Quand mon beau-père est rentré à la maison et lui a parlé de la paternité, elle est devenue folle. Il lui a crié de faire le test sans son consentement et a insisté pour qu'il l'annule. Sa raison était qu'il ne voulait pas nourrir mon ego. Mais cette fois, il n'a pas pu manipuler mon beau-père, et il a remarqué qu'il y avait une odeur de rat. Il a dit qu'il ne l'annulerait pas et attendait le rapport. Ma belle-mère a appelé mon mari et a essayé de le manipuler émotionnellement en disant « Ne fais pas confiance à ta mère ». Mon mari a répondu « Oui, je te fais confiance, et j'ai confiance en ma femme. Cependant, nous avons fait le test uniquement pour satisfaire votre ego. Acceptons-le comme une formalité. » Elle a dit qu'elle nourrissait mon ego et qu'elle devrait l'annuler. Mon mari a dit « Quel est le point d'annuler ? Nous avons déjà payé pour cela et donné l'échantillon. Regardons le rapport et finissons en. » En voyant son désespoir, j'ai compris qu'il avait touché une fibre sensible. Pour détourner l'attention de tout le monde, elle a agi malade, affirmant qu'elle avait glissé dans la douche et s'était fracturé le dos et les genoux. Malheureusement, cela lui a mal tourné et elle s'est retrouvée clouée au lit. Je suis allé la voir et lui ai dit « C'est triste qu'on t'ait mis au lit, sinon tu aurais aussi ouvert tes jambes et manipulé les rapports. » Elle m'a insulté et j'ai ri sur son visage, je savais ce qui nous tombait dessus. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas avoué et laissé mon beau-père le découvrir à travers le rapport. Comme prévu,
Il y avait une parenté de 0,9% entre mon beau-père et mon mari, ce qui signifiait qu'il n'était pas le père. Je savais comment le rapport sortirait et je le suivais à travers le numéro de série. Le jour où je devais sortir, je suis allé chez ma belle-mère pour assister en personne au drame. Quand je suis arrivé, j'ai remis le rapport à mon beau-père, qui était furieux et l'a jeté au visage de ma belle-mère. Elle a fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle disait. Je l'ai ramassé et j'ai dit, cela signifie que mon beau-père n'est pas le père de ton fils. Je ne suis pas sûr de la fille, cependant. J'ai ri à l'intérieur. Si le karma existe vraiment, c'est ainsi que ça devrait marcher. Ma belle-mère a agi comme si elle s'évanouissait de douleur. J'ai appelé mon mari et lui ai dit que sa mère s'était évanouie, donc il devrait rentrer à la maison en courant du travail. Il est arrivé et a vu le rapport par lui-même. Mon beau-père a forcé ma belle-mère à avouer, mais elle continuait à nier, en disant qu'elle ne savait pas comment cela s'est produit. Il m'a même reproché d'avoir manipulé le rapport pour me venger d'elle. J'ai dit, si vous ne faites pas confiance à cet hôpital, vous pouvez le faire tester dans 2 endroits supplémentaires pour exclure la possibilité d'erreur ou de manipulation. Elle ne voulait pas le faire et n'a pas accepté le rapport. Après beaucoup d'allers et retours, mon beau-père cria « Qu'est-ce ?» Il y a eu un silence funéraire dans la pièce. Ma belle-mère a pleuré en larmes et a dit qu'elle avouerait tout, mais elle voulait que je parte. J'ai pris mon sac et je me suis levé, mais mon beau-père a dit « Elle ne partira à nulle part. Tu l'as humiliée devant le monde, maintenant elle restera juste ici. » Ma belle-mère a commencé à pleurer et a avoué qu'elle avait trompé son voisin Richard quand mon beau-père était en poste. Elle a dit qu'elle était seule. Mon mari et mon beau-père l'ont regardée avec horreur. Mon mari est sorti en colère et je l'ai suivi. Il est juste parti en voiture sans moi. Je suis rentré à la maison. Ma mission est accomplie. J'ai attendu mon mari jusqu'à 10 heures avant de l'appeler. Il a refusé l'appel et je lui ai donné de la place. Je me suis endormi pendant que je mettais mon bébé au lit. Je ne sais pas quand il est rentré. Je l'ai embrassé pendant que je dormais. Il murmura, « Tu le savais, non ?» J'ai hoché la tête et les serré fort. Le lendemain matin, mon mari avait de la fièvre et il a appelé malade. Il a refusé de sortir du lit, disant qu'il était en crise existentielle. J'ai pris rendez-vous pour sa thérapie. J'espère que cela l'aidera à accepter sa réalité. Mise à jour 4. Eh bien, nous sommes en instance de divorce, celui de mon beau-père et de ma belle-mère. Pour l'instant, mon mari veut garder son père dans sa vie, et nous allons aussi l'avoir près de notre fille. Il l'a considéré comme son père pendant tout ce temps et ne voit pas pourquoi il devrait changer cela maintenant. Mon mari ne veut pas non plus contacter Richard, car il ne voit pas l'intérêt après tant d'années, on ne sait même pas s'il est vivant ou non. Bien sûr, ma belle-mère est dévastée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que les choses s'aggravent comme ça, mais elle l'a cherché. Et il a eu beaucoup de moments pour arrêter cela et arrêter ses bêtises, mais il a insisté jusqu'à ce qu'il me sorte de mon côté vengeur. Elle a même dû insister beaucoup parce que je venais d'être mère et qu'elle n'avait aucun intérêt pour tout ce drame, mais elle a appuyé sur les bons boutons pour qu'elle explose cette vérité sur son visage. Voir son erreur n'était pas suffisant pour elle, et c'est pourquoi elle a dû me rendre coupable de son mariage raté. Bien sûr, ouvrir les jambes du voisin pendant que son mari se battait pour le pays n'était pas le problème, c'était moi. Mais dans sa tête tordue, que je ne sais pas ce qui peut être dedans, beaucoup de matière grise, je ne crois pas, parce qu'elle me voit comme la méchante, mais personne d'autre qu'elle le fait. Même la famille l'a déjà mise de côté. Même mon mari ne lui parle pas, et ma belle-sœur non plus. Tu sais, quand un animal est coincé, c'est plus dangereux. Donc ma belle-mère a essayé quelque chose en dernier recours. Il y a une semaine, j'ai commencé à remarquer que des faux comptes sur les réseaux sociaux laissaient des commentaires négatifs et offensants dans mes posts. Au début, j'ai pensé que cela pourrait être une coïncidence, mais j'ai commencé à recevoir des messages privés remplis d'insultes et d'accusations sans fondement sur mon caractère et ma relation avec mon mari. Ces messages mentionnaient des choses personnelles que seul un proche de la famille pouvait savoir. Un soir, j'ai reçu un message d'un profil anonyme qui disait « Bientôt tout le monde saura la vérité sur vous. Tu n'es qu'une impostrice et une manipulatrice. Ton heure viendra. » Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une attaque par hasard d'un troll internet. Il y avait quelque chose de plus derrière. J'ai décidé d'enquêter et j'ai remarqué que plusieurs profils d'agresseurs suivaient les mêmes comptes que ceux des amis et de la famille. Le plus surprenant, c'est qu'un de ces profils anonymes a été suivi par ma belle-mère. Avec cette nouvelle suspicion, j'ai confronté ma belle-mère directement.
Je l'ai appelée et lui ai demandé si elle savait quelque chose sur ces attaques. Elle, bien sûr, a tout nié, disant qu'elle n'avait aucune idée de ce dont elle parlait et que quelqu'un essayait sûrement de semer la discorde. Mais je savais, et même mon mari savait, qu'elle avait créé de faux profils, pensant que personne ne l'attraperait. Avec cette preuve à la main, j'ai organisé une réunion de famille et présenté toutes les informations. Ma belle-mère a essayé une fois de plus de tout nier, mais cette fois les preuves étaient irréfutables. Mon mari, furieux et blessé, a dit à sa mère qu'il était allé trop loin et qu'à partir de ce moment, il était complètement hors de nos vies. Il a averti que si elle continuait à interférer, nous chercherions un ordre de restriction. Après cela, personne ne lui parlait. Mon beau-père a quitté la maison jusqu'à ce que le divorce et la vente de la propriété l'arrangent. Cette femme semble ne pas arrêter ses bêtises parce qu'elle essaie encore de m'attaquer. Je ne sais pas ce que vous attendez de tout cela, parce que ce n'est pas comme si m'attaquer va changer le fait de votre infidélité. Mon mari pense qu'il a peut-être commencé à développer une démence sénile ou quelque chose comme ça, parce qu'avant tout cet épisode il n'avait pas ces comportements, du moins pas jusqu'à ce point. Il devrait probablement être soigné, mais maintenant personne dans la famille ne veut le faire. Je ne sais pas s'il restera quelqu'un du côté de sa famille qui veut l'aider, mais ce n'est pas mon problème. Mise à jour 5. La théorie de mon mari selon laquelle il pourrait être atteint de démence est de plus en plus vraie à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Il est rentré à la maison, mais ce n'était pas à son meilleur moment. Il portait des vêtements sales et n'était pas présentable pour sortir de chez lui. Il a frappé à la porte et crié « Tu as un amant noir, ne me mens pas moi ». Nous avons appelé la police et elle est venue, mais quand on lui a fait passer un examen préliminaire, ils ont décidé qu'il valait mieux l'emmener voir un endroit, parce qu'elle n'était clairement pas tout à fait dans sa tête. Même lorsque la police était arrivée, elle continuait à relever des incohérences. Il a même dit que le père de ma fille était Richard. Je ne sais pas s'il l'a dit parce que Richard était un homme de couleur ou parce que dans sa tête, toutes les idées avaient été mélangées. Je ne nierai pas que j'ai eu pitié de la voir ainsi, même si les choses qu'elle a dites avant m'affectent toujours. Au moins maintenant, elle va se faire soigner et elle sera aussi loin de moi pour un moment. Qu'elle soit pitoyable ne veut pas dire que je lui pardonne. Rien ne change du passé, avec ou sans maladie.